Le gouvernement burundais demande à l'Union européenne de revenir sur sa décision d'imposer des sanctions contre des personnalités burundaises. Le 1er octobre 2015, les 28 pays membres de l'Union européenne ont adopté des restrictions en matière de déplacement et un gel des avoirs à l'égard de 4 Burundais. Il s'agit notamment de Godofroid Bizimana, le directeur général adjoint de la police nationale, de Gervais Ndilakobucha alias Ndakugarika, chef de cabinet présidentiel chargé de la police, de Mathias Joseph Nyonzima alias Kazung, un agent des services de renseignement, et de l'ex-général Léonard Ngendakumana qui a participé au coup d'État militaire du 13 mai 2015. Nous, CNDD-FDD, accusons parce que ce sont des sanctions non seulement qui ont été prises en dehors, donc sans que le Burundi ne soit avisé, ne soit averti ou ne soit consulté, mais en plus des sanctions qui sembleraient montrer que le Burundi est encore sous colonisation. Ça, alors que c'est un pays souverain, un pays indépendant. Lors d'un communiqué lu à la radio-télévision nationale le 3 octobre 2015, le porte-parole du CNDD-FDD parti au pouvoir a dénoncé des sanctions qui viseraient qu'une seule ethnie, un argument rejeté par les membres de l'opposition et la société civile. En ce moment, la question sur l'ethnie ne se pose pas en réalité, parce que quand on voit aussi bien les morts ou quand on voit les membres de l'opposition politique, les membres de la société civile, on a pratiquement toutes les ethnies au niveau dans leur direction. Et on va dire même que si on voulait être beaucoup plus précis, il y a beaucoup plus de Hutus qui sont tués aujourd'hui au Burundi que même de Tutsis. Sur le terrain, la tension persiste. La prison centrale de Gitega, province située à l'est de Bujumbura, la capitale, a été le théâtre de scènes de violence ce mercredi 7 octobre 2015. 28 présumés putschistes du 13 mai 2015 y sont incarcérés. Des cellules individuelles ont été construites pour les détenir. Le président Pierre Nkurunziza avait appelé mercredi 30 septembre au procès dans les plus brefs délais de ces prisonniers afin de libérer, selon lui, ceux qui seraient innocents.